Hello tout le monde, c'est Lalo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Supergirl, comme vous pouvez le constater. Donc Supergirl est la dernière série d'ici dont je vais vous parler pour l'instant. Si vous ne saviez pas, je vous ai fait des vidéos sur toutes les séries DC Comics, donc petit lien ici de ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui, je vais parler de Supergirl. Supergirl qui est arrivée il y a 3 ans maintenant. Et Supergirl qui, je crois, passe sur TF1. Je crois. Je suis presque sûre que je vous dis pas de bêtises. Donc Supergirl, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez un peu tout Superman. Pourquoi je demande? Il n'y a personne dans ma chambre. Bravo Lalo. Donc Supergirl est la cousine de Superman. Superman aka Clark Kent aka Kal-El. Supergirl, son prénom est Kara Zor-El, pilote de Supergirl. On voit Kara Danvers qui a à peu près 13 ans quitte Krypton juste avant que Krypton explose. Elle a été mise dans une capsule par ses parents, tandis que les parents de Kal-El l'ont envoyée dans une autre capsule, Kal-El étant un bébé. Et en fait, Kara s'est retrouvée coincée dans la zone fantôme pendant environ 20 ans, le temps que Clark grandisse et devienne Superman et la délivre de la zone fantôme. Et donc Kara arrive et s'écrase en plein dans le Kansas aux États-Unis et Kal-El la voit et discute et tout et lui explique que voilà, il a grandi, tout ça, donc il n'a pas besoin de son aide alors qu'elle a été envoyée sur Terre dans le but de protéger son cousin. Protection inutile, on peut le noter. Donc Kal-El place Kara dans une famille dont il a confiance, les Danvers, sauf que les Danvers, il n'y a que la femme, la maman, puisque le mari est décédé plus de temps avant. Nous avons donc maman Danvers et sa fille Alex. Donc nous avons Alex Danvers qui sera la sœur adoptive de Kara. Donc on passe direct de Kara à 13 ans de plus de 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, Kara travaille à Catco. Catco est un grand, j'ai envie de dire magazine, c'est pas trop le mot, c'est journalisme. Et en fait, elle est un petit peu assistante sur Nickel alors qu'elle voulait être reporter. Enfin bref, elle est assistante de la directrice Cat Grant. Elle est assistante donc elle va chercher le café et elle prend les appels, tout ça. Donc elle fait ça et en fait un jour Alex est dans un avion et en fait l'avion est sur le point de se cracher. Sauf que Kara, hors de question que sa sœur meure. Donc en fait elle va voler à sa rescousse. Littéralement, puisque grâce au soleil jaune, si vous ne le saviez pas, puisque c'est une alien venant de Krypton, le soleil jaune lui donne des pouvoirs spécifiques. Le pouvoir de voler, de courir vite, vision laser, souffle de glace et autres magnifiques pouvoirs, tels pouvoir voir à travers les choses, rayons X et autres. Si vous avez regardé Smallville, c'est les mêmes pouvoirs, puisque c'est la cousine de Clark Kent. Bref, elle va sauver sa sœur, donc elle va sauver l'avion entier, et donc en fait cet accident lui l'a forcé à révéler ses pouvoirs au monde entier. Tout le monde avait son petit téléphone allumé en mode un nouveau super-héros. Donc en fait elle décide de devenir Supergirl, celle qui va protéger sa vie. Je sais même plus c'est quoi le nom de la vie. Et bref, elle apprend aussi que, je ne sais plus c'est dans cet épisode mais bon, spoiler alert, elle apprend aussi que sa sœur en fait n'est pas une scientifique comme elle le pensait. Sa sœur est en fait partie de la DEO, une organisation extrêmement secrète qui vise à protéger le monde des menaces aliens. Donc Kara va travailler avec sa sœur pendant cette première saison. Et en fait, je crois dès le 2e ou 3e épisode, nous avons déjà le grand méchant de la saison. Et en fait, on pense que c'est le grand méchant mais on n'est pas trop sûr. Donc en fait, on a l'histoire de Supergirl, de Kara Danvers qui devient Supergirl et ensuite ce qui se passe par la suite. Et petite chose aussi un peu appréciable, par exemple dans le dernier épisode que j'ai vu, nous avons eu des flashbacks. L'épisode était un flashback en lui-même parlant de Kara et Alex lorsqu'elles étaient adolescentes et comment elles sont devenues amies et ont accepté d'être sœurs, puisqu'au début c'était pas tout beau tout rose. J'apprécie vraiment cette série parce qu'elle est vraiment légère, comme The Flash, et Legends of Tomorrow. C'est une des séries du Arrowverse qui est beaucoup plus visitée en France, contrairement à Legends of Tomorrow, je ne comprends pas pourquoi. Donc c'est vraiment une série légère, rigolote, il y a plein de personnages. Si vous connaissez le DC Universe, vous êtes un peu en mode je te connais ça, j'apprécie. Moi, mon personnage préféré dans Supergirl, à part Kara évidemment, c'est Win Shaw. Si vous ne connaissez les DC Comics, vous devez sûrement le connaître. Yes, Molly. D'où je vous laisse chercher qui est cette personne. Mais bref, mon personnage préféré c'est cet homme parce qu'il est extrêmement drôle. Je vous donne mon opinion personnelle de moi. Je pense vraiment que c'est l'âme sœur de Kara, puisque c'est l'homme qui fera tout pour elle. Il est ami avec elle, pour l'instant c'est genre l'amitié pure. Je ne dis pas que Kara j'agis pas avec d'autres gens, mais comment vous dire, Win a toujours tout fait pour protéger son secret et elle en général. Donc j'apprécie
j'apprécie très fortement cet homme. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la série. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler ou peut-être vous êtes tombé sur un ou deux épisodes. Vraiment allez regarder la série pour vous faire une petite opinion dessus. Vu que c'est une série assez légère du DC Universe, vous pouvez quand même la regarder sans trop vous prendre la tête. C'est des épisodes de 40 minutes mais c'est des épisodes qui passent assez vite. Enfin ça dépend lesquels, mais c'est vraiment rare que je loupe un épisode parce que ça me saoule en fait. Donc il y a 3 saisons, je crois qu'il y a la première saison sur Netflix. Quoi d'autre vous dire? Bah, je pense que c'est tout. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur une autre série. Faut que j'arrête de faire ça avec mes épaules, ce n'est pas agréable. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, bref, vous connaissez tout ce que je vous dis. Sur ce, je vous dis à la prochaine et la bisous.